Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des tendances pour cet été 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir avec le petit oracle des fées, un message qui va donner un petit peu la couleur, la tendance donc, de ce tirage. Ensuite nous irons voir avec l'oracle mission de vie, votre énergie d'action, un petit peu domaine professionnel et activité. Ensuite, on ira voir avec le domaine, avec l'oracle libération énergétique pour le domaine, on va dire, chemin de vie, spirituel, développement personnel, voilà. Et puis, on va aller voir un petit peu côté relationnel et sentimental avec l'oracle du chakra du cœur. On va développer chaque thème avec quelques cartes de tarot histoire de sorcière et on terminera avec un message du tarot des anges gardiens pour avoir un petit conseil supplémentaire. Allez, c'est parti. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est tout simplement pas pour vous. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires pour entrer en contact avec moi. Voilà, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour cet été 2020. Hop. Ah. Et vous avez la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie et fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Bon, bah là on est vraiment dans... on vous encourage en tout cas pour cet été à être dans cette énergie de vibrer vraiment, de rayonner, d'être vraiment dans cette énergie de transmettre les choses. Alors, transmettre la joie, transmettre l'amour, transmettre les énergies positives, vraiment d'être dans une bienveillance et en même temps dans cette énergie de peps. Vous voyez, j'ai le soleil là, vous voyez, la fée de l'été pour moi c'est la carte du soleil, c'est vraiment la vitalité, toujours de bonne humeur, toujours envie d'aller de l'avant, enfin voyez, il y a vraiment cette idée en tout cas d'état d'esprit plutôt positif. Alors vous êtes lion, vous êtes un signe quand même assez dynamique d'une manière générale, donc c'est pas hyper surprenant finalement. Ok, donc on va voir avec vous au niveau mission de vie, enfin mission de vie, je dirais plutôt énergie d'action hein, pour cet été. Qu'est-ce qu'on vous dit cet été pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Hop. Ah, on vous parle ici de protection. Alors, c'est intéressant. La carte de la protection, alors c'est très général, mais ça pourrait dire éventuellement que vous êtes à la recherche aussi d'un sentiment de protection, c'est-à-dire vous protéger au niveau peut-être finance et professionnel. D'essayer de chercher en tout cas à vous protéger ou à protéger les vôtres, vous voyez, votre entourage. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir avec le tarot. Pour vous les lions. En tout cas, on vous dit, on vous invite à être positif, hein, quelle que soit la situation. Il y a vraiment cette idée d'être plutôt voilà, de rayonner les vibrations positives ici. Hein. Alors, protection pour les lions. Niveau professionnel, les lions. Ah, 7 de coupe. La 7 de coupe vous parle de quelque chose d'un peu... Alors, soit on peut vous parler de plusieurs propositions, de plusieurs chemins, de plusieurs opportunités qui peuvent se présenter à vous et finalement d'être un petit peu perdu, de ne pas vraiment savoir quoi faire, quoi prendre, quelle direction, voilà. Il y a l'idée de protection, peut-être ce sera peut-être votre critère avant toute chose, de protéger peut-être
comment dire, d'être à la recherche d'une stabilité au niveau finance et professionnel. Il y a vraiment cette idée ici d'être un petit peu perdu. Alors, on va voir un petit peu pourquoi. Au niveau professionnel, énergie d'action pour cet été pour les lions. Oh, il y a encore la carte du conflit. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de signes qui l'ont eu celle-ci. Hein. Il y a des difficultés. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment des difficultés à être totalement libre de nos mouvements. Il y a des choses qui ne redémarrent peut-être pas comme on l'aurait espéré. Enfin, il y a des conflits parce que là, ça se généralise un peu dans tous les signes. En fait, je viens d'apercevoir. Enfin, en tout cas, les signes que j'ai déjà faits dans le milieu professionnel, on a effectivement 7-5 d'épée qui revient. Ça peut être des contraintes, ça peut être des disputes, ça peut être des discordes, ça peut être la colère, ça peut être effectivement des sentiments un petit peu de frustration comme ça. Là, vous ne savez plus trop quoi faire. Hein. Avec la 7 de coupe, c'est comme si vous vous sentiez un petit peu dépassé par les événements. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est surtout protéger vos intérêts, peut-être protéger votre place au travail, protéger votre comment dire vos revenus hein, voilà voilà c'est quelque chose en tout cas qui prendra de la place en tout cas pour cet été pour vous les lions. Oh là là, ben, ça va bouger, dites-moi. Bon, alors au niveau domaine d'activité professionnelle ou énergie d'action, hein, là avec la tour on est sur le fait de tout détruire pour recommencer à zéro. Hein. J'ai la sensation que pour certains, vous savez déjà, mais vous hésitez. Vous êtes dans la nébuleuse, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Ça a créé beaucoup de tension, beaucoup de frustration, beaucoup de colère même. Et il y a une envie comme ça de tout arrêter pour repartir sur autre chose. Et oui, mais regardez, bim, le magicien juste derrière. Donc oui, pour moi, au niveau professionnel et au niveau, je dirais, énergie d'action, hein, alors bon, vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez, mais j'ai la sensation que vous allez laisser tomber quelque chose, un projet, quelque chose comme ça, pour repartir sur autre chose. Le magicien, lui, il sait... C'est-à-dire qu'il démarre pas de rien justement. C'est qu'il démarre quelque chose de nouveau, mais avec l'expérience et les acquis du passé, avec les outils qu'il a pu acquérir dans le passé. Donc c'est l'expérience, vous voyez, c'est l'expérience du passé qui peut vous aider justement à mettre quelque chose de nouveau en place. Donc il y a une certaine maturité aussi là-dedans. Et en même temps, bah, on découvre puisque c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ouais. Il y a quelque chose qui se termine pour moi. En tout cas, il y a un événement qui fait que bah, ça va vous aider. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne saviez pas où aller au niveau professionnel ou au niveau projet, quel qu'il soit, vous allez tout de suite comprendre. Il y a quelque chose là qui, bim, hop, terminé. Non, c'est pas cette voie-là, ce sera une autre. Mais tout de suite. Hein. Donc, pour moi, voilà, même si ça fait... ouais, vous voyez. Même si vous avez des difficultés justement à mettre fin à cette situation, parce que ça vous fait peur, hein, la protection, du coup vous vous sentirez peut-être plus vulnérable, ben vous inquiétez pas. Hein. Il y a des choses qui repartent après, il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Donc il y a l'idée ici de ne pas s'inquiéter, d'être positif et positive, parce que voilà, vous avez la fée de l'été qui vous accompagne, donc il y a cette idée de rayonner toujours le positif et vous allez voir que les choses vont se dérouler plutôt dans le bon sens. Mais c'est vrai que ça peut chambouler, ça peut faire peur, ça peut effectivement impressionner, mais je pense que les choses vont aller vite, hein, parce que je sens de l'énergie comme ça assez rapide, donc c'est des choses assez rapides. Bien. On va voir maintenant au niveau développement personnel et vie intérieure. Pour cet été, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, qu'est-ce qu'on vous dit pour cet été 2020 pour les lions au niveau intérieur? Ouh là là, les angoisses, bah oui. Les angoisses, beaucoup de questions, remise en question. Bah, y a des choses qui bougent, hein, on l'a vu hein, dans le domaine professionnel et activité, les choses bougent.
Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de questions, beaucoup de... Le mental qui prendra certainement le relais. Donc, ouais, c'est tout à fait normal, mais en même temps, on vous dit, soyez positif, soyez positive, rayonnez les choses, voyez, le conflit intérieur. Hein. Vous avez un conflit intérieur au niveau de votre mental. Frustration, colère, angoisse, peur. Bah dis donc, ça bouge, hein. Ouh là là. Alors, ici, on nous dit qu'avec la 3 d'épée, c'est en résonance avec une ancienne blessure. Il y a quelque chose, soit dans votre passé, dans votre enfance, petite enfance, ou peut-être même d'ailleurs, que vous trimballez avec vous. Une ancienne blessure, et là, ce qui est en train de se passer, bah, ça réveille cette blessure-là. Hein. En tout cas, pour cet été, il y a vraiment une blessure sur laquelle il va falloir travailler. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Parce qu'au niveau émotionnel, au niveau intérieur, vous allez traverser quand même des choses un peu compliquées. Ouais. C'est une blessure de trahison. Vous vous êtes senti, j'ai envie de dire, humilié en fait. C'est comme si on vous a blessé, on vous a menti, on vous a humilié. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a laissé des traces. Et là, vous êtes à l'intérieur de vous, en tout cas, c'est ce que... ça fait conflit, quoi. Hein. C'est pas super. Hein. Ouais, vous avez la lune. Hein. Donc la lune, c'est le monde émotionnel, c'est le monde intérieur. Émotionnellement, il y a des choses à lâcher. Donc pour cet été, ce qu'on peut vous conseiller pour vous les lions, c'est vraiment d'essayer de vous apaiser, d'avoir une soupape, voilà, hein, une soupape de sécurité et de vous dire que quand vraiment ça va pas émotionnellement, intérieurement, les choses que vous ne montrez pas, il va falloir faire appel peut-être à quelqu'un qui pourra vous aider. Hein. Un ami, quelqu'un qui peut vous épauler. Vous avez besoin de vider votre sac, vous avez besoin en tout cas de régler certaines choses. Donc ça, c'est votre monde intérieur durant cet été. Donc attention aux angoisses, attention au mental. Voyez les choses plutôt de manière lumineuse et positive parce que ça va beaucoup vous aider. Vous avez eu ce message-là en tout cas au départ. C'est vraiment votre ligne, comment dire, votre objectif, voilà, pour cet été, c'est de garder le sourire et de garder la positive attitude malgré les choses qui bougent autour de vous et même à l'intérieur de vous. Hein. C'est vraiment, tout est en mouvement là. Hein. Ouh, bah ça promet, dites donc. Ok, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour vous les lions. Pour cet été, au niveau relationnel et sentimental pour les lions. Hop. Eh bien, décidément, une autre personne perturbe la relation. Donc ici, vous avez l'impression, ou en tout cas pour cet été, vous aurez l'impression effectivement de ne pas être, comment dire, de ne pas être maître de votre relation, maître de la situation, en rapport avec une personne, une relation. Alors ça peut être effectivement une relation de couple, mais ça peut être aussi je dirais une relation très forte, hein, que ce soit avec un enfant, un parent, un ami, vous voyez, quelque chose d'assez fort. Bah, il y a peut-être la zizanie, il y a peut-être une troisième personne qui peut rentrer dans le cercle amical et puis créer un peu la zizanie parce qu'il y a cette histoire peut-être de dépendance affective que vous avez encore enfin pour certains vous nourrissez encore, ou peut-être que pour d'autres ça peut être le fait de ne pas, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Ça peut être la belle maman qui s'immisce un peu trop dans votre couple, ça peut être une triangulaire, ça peut être effectivement, enfin voilà. Beaucoup de choses, donc on va voir un peu plus en détail par rapport à la personne qui perturbe la relation pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Mais voilà, ça peut être tout un tas de choses qui fait que vous sentez vraiment un conflit. Mais en même temps, ce qui se passe à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur. Voyez, donc il y a vraiment cette idée de se dire ici, bah ouais, par le passé j'ai déjà été blessée, on m'a déjà menti, j'ai déjà subi des situations difficiles, des relations difficiles, mais peut-être que vous projetez ça à l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez l'impression peut-être que effectivement on vous ment, voilà, qu'il y a une personne qui vient perturber votre relation. Alors attention à ne pas non plus partir trop dans comment dire, les suspicions, parce qu'on sait que ça peut être quand même assez
comment dire, déstabilisant, hein. Donc il faudra aussi garder un petit peu les pieds sur terre, souffler et ne pas imaginer non plus trop de choses. Essayer d'aller chercher, effectivement, vérifier un petit peu les situations et ne pas partir dans des... Alors, j'ai une carte qui est tombée. Ok, d'accord. Bon. Vous avez la carte du mât qui est tombée, en fait. Donc là, on vous invite à lâcher prise, en fait, totalement. Sur ce qui vous perturbe au niveau relationnel et sentimental, on vous invite tout simplement à lâcher prise. Ok. Dans le sens où il ne faut pas nourrir cette sensation de trahison, il ne va pas falloir nourrir tout ça. Oui, parce que vous vous sentez vulnérable, vous vous sentez hypersensible en fait. On l'a vu, hein, au niveau intérieur, vous êtes vraiment hyper... émotionnellement, c'est pas l'idéal. Voilà. Vous vous sentez pas bien, vous avez des angoisses, vous avez des choses qui risquent de remonter. Donc là, la reine de coupe, elle est hypersensible. Elle est vraiment... c'est quelqu'un qui est émotive et voilà, et qui du coup... donc on vous demande de lâcher un peu prise avec vos émotions, de ne pas laisser vos émotions diriger un petit peu votre situation. Voilà. Il va falloir avoir une soupape, hein. Voilà. Donc là, il y a un changement aussi qui va s'opérer. C'est-à-dire que vous allez vouloir changer les choses, mais alors attention à ne pas le faire sur le coup d'une émotion trop forte. Hein, il va falloir vraiment respirer, vider un petit peu votre sac peut-être. Comment je pourrais dire, vous calmez votre esprit, lâchez prise, prenez peut-être quelques moments pour vous, pour respirer, avant de prendre une décision. Et il y a un changement, en tout cas. On vous dit ici qu'en tout cas, par rapport à cette relation, à cette personne qui perturbe la relation ici, qu'il y a quelque chose qui va changer. Alors, lâchez prise, soyez plutôt dans une, on va dire, dans un calme émotionnel relatif pour pouvoir enclencher la roue, hein, la roue du changement. Mais là, on vous dit ici qu'avec le jugement que vous avez, on nous parle de renaissance. On peut être sur une révélation aussi. Ça peut être quelqu'un qui fait une révélation ou en tout cas quelque chose en rapport avec une personne qui perturbe votre relation. Mais pour moi, il y a quelque chose qui renaît. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui bouge, mais dans le bon sens. Hein. La roue, elle bouge dans le bon sens. Donc il y a vraiment cette idée ici, en tout cas, de surtout ne pas forcer les choses, de laisser faire les choses, de ne pas prendre de décision sous le coup d'une émotion trop forte, parce que là, ça pourrait vous induire en erreur. Mais là, il y a vraiment l'idée de peut-être vider votre sac aussi avec le jugement. Hein. On est sur la révélation, sur le fait de dire un petit peu ce qu'on a sur le cœur. Hein. Mais moi j'ai l'impression, parce qu'on a quand même la 8 d'épée juste derrière, que c'est quelque chose que vous nourrissez. C'est-à-dire que votre état intérieur au niveau de vos angoisses, au niveau de vos peurs, de sentiments de trahison comme ça, de blessures qui traînent, il y a cette idée de voir le mal partout. Et j'ai l'impression que vous imaginez des choses beaucoup plus graves alors que finalement elles ne le sont pas forcément. Hein, il y a l'idée de sortir un petit peu de ces fausses croyances, de s'imaginer le mal partout alors qu'en fait pas vraiment. On est sur quelque chose de... Vous voyez, j'ai la sensation qu'en tout cas il y a quelque chose ici, il y a une révélation, il y a quelque chose qui va apaiser et qui va changer cet état d'esprit. En tout cas je vous le souhaite, hein, les lions, parce que ça n'a pas l'air simple en tout cas pour vous. Pour cet été, voilà, ça risque d'être un petit peu... Alors, ce ne sera pas forcément tout l'été comme ça, mais c'est quelque chose qui va marquer votre été. Hein. Votre état intérieur un peu compliqué avec des peurs et des angoisses, ça risque de ponctuer comme ça votre été. Et voilà, d'une manière générale, c'est quelque chose qui marque, quoi. Donc, n'oubliez pas de voir toujours le bon côté de la situation, d'être positif et positive, et de faire les choses de manière beaucoup plus, on va dire... dans l'amour et la bienveillance. Voilà, ne faites pas les choses sous le coup de l'émotion trop vive, ça pourrait être compliqué. Mais j'ai pas la sensation. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger émotionnellement. Hein. Et de toute façon, il va falloir, parce que faut pas rester dans un état d'esprit comme ça. Hein. Hop là, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez la 5 de l'action.
Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voyez, une personne qui perturbe la relation, lâchez prise. Prenez du recul. Ne réagissez pas sur le coup de l'émotion tout de suite. Hein. Soyez dans... respirez. Voilà. Ce sont les conseils des anges. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à tout bientôt.